Bonjour, je suis Tiffaine, sage-femme au CHU Saint-Pierre et la fin de la grossesse approche, et donc on va un petit peu discuter du séjour à la maternité. N'hésite pas à poser des questions si on en a. D'accord. Bonjour, moi je suis Caroline, je suis maman enceinte de 35 semaines, 36 bientôt. Et voilà, c'est mon premier bébé, donc je me posais pas mal de questions par rapport au séjour. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Très bien. Donc la maternité, c'est l'étape qui suit juste la salle d'accouchement. Donc après, quand tu accouches, tu passes 2 heures de surveillance en salle d'accouchement où tu auras ton bébé en peau à peau avec toi. Et après ces 2 heures-là, si tout va bien et qu'il n'y a pas besoin d'autres soins, vous descendez à la maternité avec votre bébé et votre conjoint. Donc à la maternité, au CHU Saint-Pierre, la maternité est divisée en 2 unités, donc l'unité 608 et l'unité 508. C'est un petit détail géographique parce que l'équipe de sages-femmes travaille de la même façon, les soins dispensés sont les mêmes, c'est juste la couleur des murs qui change. D'accord. Voilà, on reste à peu près 48 heures à la maternité, mais tout ça s'évalue au long du séjour et donc on évalue à chaque fois l'état de santé de la maman et du bébé, et en fonction de tout ça, même si la loi et nous on encourage aussi à faire des retours de plus en plus précoces à la maternité, tout est évalué au jour le jour et toujours en concertation avec l'équipe médicale et le couple en fonction de ce qui vous convient et de ce qui est possible de faire. En fonction de l'état de votre état et de celui du bébé. Donc à la maternité, c'est une équipe pluridisciplinaire, donc il y a une équipe de sages-femmes et de puéricultrices qui vont assurer les soins au quotidien tout au long du séjour. Donc nous on est là pour faire le suivi médical, les examens physiques, vraiment être là tout au long du séjour pour vous aider, favoriser l'autonomie, répondre à vos questions. Voilà, vraiment la première ligne pour vous. Dans notre équipe, il y a aussi 3 sages-femmes consultantes en lactation, donc qui sont vraiment là pour vous aider si jamais l'allaitement était plus compliqué ou qu'il y avait un problème particulier. Si vous avez décidé d'allaiter le bébé, bien entendu, ça c'est un choix personnel. Mais voilà, c'est une ressource à laquelle vous pouvez faire appel, il ne faut vraiment pas hésiter. Elles sont là, elles se relaient, et donc il y a toujours quelqu'un pour répondre à ces questions, en plus de la sage-femme qui s'occupera de vous au quotidien. Il y a aussi une équipe de gynécologues, donc un gynécologue qui est là en général le matin à la maternité, qui peut évidemment, il y a toujours des gynécologues présents sur place qui peuvent venir vous examiner. Il faut savoir que si vous présentez une grossesse sans particularité, sans problème particulier, un accouchement qui s'est bien passé et un séjour de nouveau sans complications, peut-être que vous ne verrez pas de gynécologue à la maternité et que les sages-femmes s'occuperont de vous du début à la fin. Il y a aussi les pédiatres, évidemment, pour les bébés. Donc, il y a le pédiatre aussi, de nouveau, une équipe de pédiatres 24 heures sur 24 à la maternité qui s'occupe de vos bébés. Il y a 2 examens obligatoires pour le nouveau-né. Donc, un à 24 heures de vie et un d'office à la sortie. Donc, ça, vous verrez de toute façon, quoi qu'il arrive, 2 fois les pédiatres sur votre séjour, plus si le bébé en a besoin, ou si vous avez des questions particulières et que vous voulez revoir le pédiatre. D'accord, donc on peut les appeler quand on a envie. Oui, absolument. Ok, super. Il y a aussi une assistante sociale qui est là pour toutes les questions, comme son nom l'indique, d'ordre social. Donc voilà, c'est une question concernant la reconnaissance du bébé, les questions financières. Voilà, il ne faut pas hésiter à l'appeler, elle est là aussi tous les jours. Voilà. Il y a une équipe une psychologue et une psychiatre de périnatalité. Elles sont là tous les jours, elles sont spécialisées dans ces questions-là. Voilà. Il arrive parfois, quand on vient d'accoucher, on est un petit peu chamboulé, c'est quand même quelque chose, un gros événement dans la vie de la maman et des parents.
Ça peut arriver qu'on soit un petit peu émotionnellement chamboulé, donc il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter les sages-femmes et à solliciter le psy si vous sentez que vous en avez besoin. C'est quelque chose d'important et de courant. C'est pas quelque chose de grave. Vraiment, c'est une ressource qu'il faut utiliser si on en sent le besoin. D'accord, c'est très bien. Il y a aussi des kinés. Donc les kinés, ils viennent vous voir au moins une fois sur le séjour pour vous expliquer tout ce qui est rééducation du périnée pour la suite. Donc la rééducation du périnée, ça se commence généralement 6 semaines après l'accouchement, mais il y a déjà dès la maternité des petits exercices qu'on peut faire pour préparer la suite. Voilà, ils sont aussi là pour répondre à toutes les questions liées à votre situation particulière, donc il ne faut pas hésiter à leur demander. Et il y a toutes les équipes de l'ONE et de Kinen Gezim en fonction de la région où vous habitez, de votre langue, de vos envies. Vous serez orienté préférentiellement soit vers l'ONE, soit vers Kinen Gezim. Et donc elles viennent vous voir pendant le séjour à la maternité pour vous donner l'avis de naissance et vous renseigner sur la consultation de nourrisson la plus proche de chez vous et établir un premier contact. D'accord. Et des questions? Là, jusque-là, non, je n'ai pas pour le moment. Ok, super. Donc la maternité de l'hôpital Saint-Pierre, nous on est labellisé hôpital ami des bébés. Donc, ce qui veut dire concrètement au quotidien qu'on a choisi de favoriser l'allaitement maternel pour les bienfaits pour le bébé et pour la maman. Et concrètement, pendant le séjour, ça veut dire qu'on favorise la maternité de proximité et donc on évite de séparer les mamans des bébés. Donc vous devez être tout le temps avec vous et avec votre compagnon. Et voilà, la mise en route de l'allaitement à laquelle on accorde une grande attention si c'est le choix que vous avez fait pour l'alimentation de votre bébé. Super. Alors, une journée concrète à la maternité, ça se passe de la façon suivante. Donc, il y a une sage-femme ou une puéricultrice qui s'occupera de vous. Donc, elle vient dans votre chambre, elle vous donne un numéro de téléphone personnel où vous pouvez la joindre. Et alors, nous, on essaye dans les soins de vraiment respecter la physiologie, donc le rythme de la maman et le rythme du nouveau-né. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas de soins à heure fixe. C'est vous qui, quand c'est le bon moment pour vous ou pour votre bébé, vous nous appelez et alors à ce moment-là, on réalise les examens quotidiens. Voilà. Donc tous les jours vous êtes examiné par la sage-femme et votre bébé aussi. Donc pour vous, concrètement, ça signifie que tous les jours, on va prendre au moins une fois votre tension, faire un examen physique, regarder la clé au niveau du périnée ou de la césarienne si vous avez pris la césarienne. On va regarder comment se passe l'allaitement. Voilà, on va faire vraiment un examen, vous demandez comment moralement vous allez, comment physiquement vous vous sentez, faire des soins plus spécifiques si il y a besoin. Et pour votre bébé, tous les jours, donc on va le peser une fois par jour. On va regarder comment est sa couleur, on va regarder comment il boit, comment il élimine. Et voilà, et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le premier jour, il est vu par le pédiatre et le jour de sa sortie également. Ça, c'est, voilà, en général, on fait ça le matin. Et dans la journée, on vient autant de fois que vous avez besoin, si vous avez besoin d'aide pour l'allaitement, si vous avez besoin d'aide pour les premiers soins. Quand c'est un premier bébé, voilà, on n'est pas toujours très à l'aise. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour changer une couche, mettre au sein. Voilà, tout ce qu'il faut. L'objectif du séjour à la maternité, comme le séjour n'est pas très long, c'est vraiment de vous donner toutes les ressources pour que vous soyez le plus autonome et le plus à l'aise possible pour rentrer à la maison sans avoir peur d'être seul avec votre bébé. Moi j'avais juste une petite question par rapport au bain. Est-ce qu'on vous expliquait à la maternité avant de partir? Oui. Oui, on fait un premier bain avec vous. Donc en général, le bain c'est à 24 heures de vie du bébé. On essaye de ne pas trop le faire avant pour qu'il n'ait pas trop froid et qu'il ne perde pas trop d'énergie. Mais on fait de toute façon un bain ou plus avec vous
Et voilà, on reste à côté de vous, on vous accompagne. En général, on essaye que vous le fassiez et que ce soit pas nous et vous qui regardez, parce qu'alors... Oui, si on met la main... Voilà. D'accord. Pour les soins. Et alors, la durée du séjour à la maternité, donc je vous le disais un peu tout à l'heure, nous on favorise les retours précoces avec un suivi d'une sage-femme à domicile. Maintenant, favoriser, ça ne veut pas dire obliger. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas à l'aise, on ne vous oblige pas à partir. Il faut vraiment que ce soit un temps, le séjour de la maternité, il faut vraiment que ce soit un temps pour vous, pour apprendre à connaître votre bébé, vous familiariser avec les premiers soins et avoir un minimum de sérénité pour rentrer. Donc d'office, on le propose à 48 heures post-accouchement avec une sage-femme qui viendra à la maison pour regarder comment se passe l'allaitement, comment votre bébé a grossi, comment vous vous sentez. Mais c'est un séjour qui peut être prolongé si vous en ressentez le besoin ou si l'équipe médicale estime que rentrer à 48 heures, c'est un peu prématuré. Okay. Et les sages-femmes qui viennent à domicile sont des sages-femmes de l'hôpital ou des sages-femmes indépendantes? Non, indépendantes. Ouais. Il y en a certaines qui par chance travaillent à l'hôpital et font les deux, mais c'est en général des choses dissociées. Et c'est nous qui devons s'en charger de trouver une sage-femme? Non, quand vous sortez de la maternité, on prévient. Donc quand vous sortez, on vous donne une enveloppe avec une copie de votre dossier et du dossier de votre bébé et on appelle au téléphone une sage-femme qui prend contact avec vous par la suite et qui décide du moment de rendez-vous plus important. Mais si on a déjà une sage-femme en prépartum, elle peut bien sûr. venir après en Oui, tout à fait. Oui. Super. Et donc pour sortir, il faut donc avoir l'accord du pédiatre et de l'équipe obstétricale, donc sage-femme ou gynéco. Et alors, à la sortie, on vous remet le carnet de santé de votre bébé. On fait une prise de sang obligatoire chez votre bébé pour dépister certaines maladies métaboliques. Elle est faisable dès 48 heures de vie. Donc, et si jamais vous rentrez vraiment plus tôt, elle se fait à la maison. Ok, d'accord. Donc, pas de panique. On vous donne aussi les prescriptions pour la contraception, pour les médicaments dont vous auriez éventuellement besoin. Et on vous remet donc l'enveloppe pour la sage-femme qui viendra à la maison. On vous donnera aussi des rendez-vous, donc un rendez-vous à 6 semaines post-accouchement chez votre gynécologue. Donc soit la personne qui vous a suivi, soit en privé, soit à l'hôpital Saint-Pierre. Ça c'est vraiment la personne qui a suivi votre grossesse, chez qui on vous demande de reprendre rendez-vous. D'accord. Et pour votre bébé, donc, si vous rentrez avant 72 heures de vie, on vous demandera de revenir chez un pédiatre, donc soit un pédiatre privé si vous en avez un, soit à la consultation de l'hôpital Saint-Pierre dans les 7 à 10 jours qui suivent la naissance, pour que votre bébé soit revu à ce moment-là. Okay. Et vous aurez alors après la consultation des nourrissons qui prend contact avec vous et qui assure le suivi de vos bébés. Avec Aurélie alors. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, voilà, pour finir un petit peu les détails pratiques, à la maternité, donc, il y a des chambres seules, des chambres à 2 lits. Si vous êtes dans une chambre toute seule, votre compagnon peut dormir avec vous. Et alors les visites seront autorisées pour le papa autant qu'il veut. Et pour tout le reste de la famille, c'est de 15h à 19h30. Ça va. Aussi pour les aînés, les enfants, c'est pareil. Si vous avez une chambre à 2 lits, alors le papa peut venir de 8h à 20h. Et pour le reste de la famille, c'est comme les autres de 15h à 19h30. D'accord. Voilà. Et alors pour la déclaration de naissance, ici à l'hôpital Saint-Pierre, vous ne recevez pas de papier pour déclarer votre bébé, tout est envoyé par voie électronique à la commune. Et il faut juste prendre un rendez-vous, soit par téléphone, soit par mail, dans les 15 jours qui suivent la naissance de votre bébé, pour faire la reconnaissance. Et c'est dans la commune où on habite ou la commune de Bruxelles? Non, la commune de Mille-Bruxelles. D'accord. Ouais. Ça, je sais. Voilà, et après vous enregistrez alors votre bébé dans la commune où vous habitez, une fois qu'il est déclaré à Mille-Bruxelles. Ok, super.
Merci beaucoup.